Pourquoi tu as changé d'avis sur la Hollande? Eh bien, au début, c'était ma mère. Ma mère a écrit donc 2 livres dont on a fait d'ailleurs un grand livre. Le premier, c'est Une jeunesse allemande, et le deuxième est De retour, mais pas à la maison, qu'elle a écrit en hollandais. Ce sont des lettres fictives qu'elle écrit à sa sœur, à la famille, surtout à sa sœur et à une amie, où elle parle petit à petit que tout ce que la Hollande n'a pas fait quand on est revenu. Et que tout ce qu'elle et elle charge très très habilement, elle charge les Pays-Bas. Mais ça, c'était quand? Et ça, c'était en 2002. Mais moi, j'ai des souvenirs après 2002, où on va aux Pays-Bas, avec toi, et t'adores. Et moi, je disais à ma mère, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? La Shoah, c'était l'Allemagne, Ouais. c'était pas les Hollandais. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui historiquement est assez exact. Et je suis très... j'aime pas du tout ce livre, je trouve ça vraiment honteux, la façon dont elle parle de la Hollande. Et en fait, c'est revenu quand j'ai commencé à témoigner et que j'ai quand même creusé ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Et là, je me rends compte que les Pays-Bas ont été coupables, que Eichmann a dit que c'était un plaisir de travailler avec les Hollandais. Ils en faisaient même plus que ce qu'on leur demandait. Et puis j'ai regardé les camps et j'ai vu que le transport... Ma mère écrit dans le premier livre qu'on a quitté Fürth le 6 juin 1943. Et je me rends compte que le 6 juin 1943, c'était le transport des enfants. Et que les autorités allemandes et hollandaises qui géraient le camp ont décidé de tuer tous les enfants. Donc je commence à creuser et je vois de plus en plus qu'il n'y a pas de monument. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de monument des noms. Et que quand même, qu'il y a eu 102 000 morts sur les 140 000 juifs qu'il y avait aux Pays-Bas. Donc quand tu te rends compte de ça... Mais pardon, quand je me rends compte de ça... Non, pardon, parce que là on est en train de passer, je suis désolé, à chaque fois que tu racontes ça, ça me fascine. Tu as grandi aux Pays-Bas, tu es retourné aux Pays-Bas en 1946, tu as été scolarisé aux Pays-Bas, tu as le bac hollandais, tu adorais la Hollande, et tu ne savais pas que dans le pays où tu vivais, 102 000 personnes juives, comme toi, avaient été déportées. Ce qui est fascinant, c'est pas que tu sois en colère contre la Hollande aujourd'hui. Si tu n'étais pas avant. Tu me fais l'effet, non pas de la colère. Il y a aussi eu des résistants hollandais. La ville d'Amsterdam est considérée par le Yad Vashem israélien comme juste dans les nations parce qu'il y avait une grève contre la déportation. Evelyne, ma maman, me fait l'effet d'un Français qui, à l'âge de 80 ans, découvrait que Pétain existait et n'aurait cru avant qu'il n'y avait eu que De Gaulle et les résistants. Mais il y a une raison. Parce que le rapport à la mémoire, à l'histoire n'est pas le même aux Pays-Bas, que les Pays-Bas n'ont pas raconté. Mais savoir, quand on grandit dans une famille juive d'origine allemande, quand on va à la synagogue, quand on va à la synagogue, à la Jakob Oberstraat, où tous les fidèles étaient des juifs allemands devenus hollandais, dont la moitié de la famille, ou les 3/4 de la famille étaient déportés, et ne jamais l'avoir su, quand tu dis ça n'existait pas pour moi, c'est à ce moment-là que j'en prends conscience. Mais c'est ton problème, c'est ton histoire, pas celle des Pays-Bas. Ce qui est fascinant, c'est qu'à 80 ans, 78, tu as découvert ce qui s'est passé dans ton propre pays. C'est-à-dire, d'abord, il y a... Je suis pas fâché, hein. Non. Parce que moi, elle m'a élevé dans l'amour des Pays-Bas, absolu, inconditionnel, total. Non, mais même quand les Pays-Bas ils jouent au foot, tu supportes. Oui. Et encore sur Facebook, au dernier match. Je sais qu'à un moment, la communauté juive a donné de l'argent. Ça s'appelait l'argent... la monnaie de Maror, des herbes amères, c'est la communauté juive ou des Américains qui nous ont donné, aux Juifs qui ont été déportés, une jolie somme d'argent. Et je me rappelle très bien que cet argent, et ma meilleure amie, Lonnie, l'a reçu aussi, cet argent nous a brûlés, littéralement. C'était de l'argent qu'il fallait dépenser. Et je crois que j'ai dépensé cet argent, une jolie somme, en l'espace d'1 semaine.
Moi qui étais je n'avais pas tellement d'argent. Mais c'est J'ai adulte. fait une bague pour Valérie, une bague pour Mimi. Je me rends compte que je n'ai rien fait pour moi. J'ai donné pour les autres et c'était quelque chose, mais ça venait pas des Pays-Bas. Et dans les livres d'histoire, il n'y a pas la Shoah. Aux Pays-Bas? Il n'y a rien du tout. Aux Pays-Bas, toujours. On n'enseigne pas la Shoah aux Pays-Bas dans les lycées, dans les écoles. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la guerre où Mais il quand y tu avait traites les la camps. Deuxième Guerre mondiale, on parle Il des n'y a camps. que la Deuxième Guerre mondiale Du coup, on parle qu'il des y a camps. eu, que la Hollande a été envahie par les Allemands. Il n'y a pas les camps, il n'y a rien du tout. Il y a rien sur les camps. On n'en parle Mais il y pas. a Anne Frank. Et Anne Frank, et il y a Anne Frank. Et je sais que quand le livre Non, d'Anne mais ils ne disent pas qu'Anne Frank a été la seule victime du nazisme. quasiment, on me pose la question, est-ce que tu as connu Anne Frank? Oui, mais moi, Oui, quand oui, oui, mais oui. pardon, mais moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était cool que tu avais connu Anne Frank à Bergen-Belsen. Voilà, Alors que vous exactement. n'étiez pas au même Et moment. donc, il y avait un musée qui était découvert, le pardon, musée d'Anne Frank, où La elle maison avait d'Anne été Frank, bien cachée. sûr. Oui, je l'ai vu. Non, le musée, ça s'appelle Achterhuis, Oui, la c'est maison de derrière. La maison Et était cachée. tout le monde qui va visiter les Pays-Bas vont visiter la maison d'Anne Frank, point barre. Quand j'étais petit, avec Mimi, on ne nous emmenait pas voir la maison d'Anne Frank. On nous emmenait voir les Les Rembrandt, Rembrandt. Et les c'était Rembrandt et même les à un Vermeer au point Rex, que tous le les musée Van ans, Gogh, plein de trucs. Mais la maison d'Anne Frank, j'ai dû y aller seul à un moment donné. Je pense pas qu'il y Moi, avait- j'y suis allé, j'y suis jamais allé, Avec et j'y maman et serais moi. jamais allé sans et vous. il y a même le fait que mes parents, toute la communauté juive, allaient le 4 mai commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, point barre, sur un monument. Chez nous, c'était un monument qui commémorait 10 résistants qui avaient été fusillés. Et pourquoi Le côté juif n'existait pas. Il n'y avait que la communauté juive qui faisait quelque chose, mais c'était un peu une catimini. Et j'ai une petite question. Pourquoi s'il n'y a rien qui est fait là-bas et tout ça, tu t'es jamais dit que tu allais témoigner là-bas? Mais non, et puisque pour moi, ça n'avait pas vraiment Non, non, existé. maintenant, aujourd'hui. maintenant. Maintenant, Ouais. Plutôt que de raconter. Parce que si t'es en colère comme ça, enfin, si t'es en colère. Je suis en C'est que tu colère. te sens profondément hollandaise, en réalité. Sinon, tu te sentirais plus, t'aurais oui, plus quand de je compte, désintérêt. je compte en hollandais. Mais Tu vois, pourquoi tu mais t'es j'ai- jamais dit que t'allais aller en parler dans les écoles là-bas? Non, c'est pas parce que personne me demande, je connais même pas les écoles. Mais c'est des démarches qu'on pourrait faire si t'en avais envie. Parce que pour Mais l'instant. puisque ça n'est pas sur le programme. Non, mais arrête. Pour l'instant, Théo raison. Pour l'instant, tu dis du mal des Pays-Bas, je trouve Non, mais parfois j'ai de manière demandé, exagérée, est-ce à qu'il des y a- enfants de Livry-Gargan. Non, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vont dans les écoles alors, il y a parfois Non, quelqu'un qui va dans une école où il y a son fils. Mais comme ce n'est pas dans le programme scolaire, Ouais, je pourquoi y aller? Bah parce que en tant que Mais puisque ça n'a pas, on parle pas des camps hollandais qu'il y avait. Ça n'est pas dans peut-être maintenant qu'il y a ce nouveau musée de l'Holocauste, mais par exemple, il y a eu enfin un musée des noms, un mur des noms. Et t'aurais Où envie il y a d'y aller eu avant, si j'ai c'était vu, je possible. suis allée Non, au je veux mur dire, des noms. Témoigner là-bas, t'aurais envie? Oui, mais pour te dire Mais en même temps, qu'il y a... mais en même temps, Non, c'est pour mais en même le- temps, c'est Attends, compliqué. je vais juste terminer. Pardon, je t'en prie. Il y a ce musée, ce mur des noms, où il y a des briques. C'est très beau. Il y a des briques avec les noms des 102 000 qui sont morts. Aucune école n'y va, parce que ça n'est pas dans le programme scolaire. Ils ont mis 12 années à ce que ce mur soit érigé, parce que le voisinage ne voulait pas. Et l'initiative vient du président d'un comité qui s'appelle le comité Plus jamais Auschwitz. Et je peux juste te dire que moi j'étais dans un lycée hollandais où on n'a pas appris les camps de concentration. Mais hein. tu aurais été dans un lycée français à la même époque, donc. Mais, la date est toujours dans pas. 38. J'ai une amie qui a vérifié. J'entends, mais On je ne l'enseigne Mais pas. je ne sais pas non plus si on parle beaucoup de la résistance aux Pays-Bas. Je ne sais Si pas. on parle d'une résistance, mais on ne mentionne en rien, dans aucun livre d'histoire, et ça, j'ai des amis qui l'ont vérifié, on ne parle pas, ça encore aujourd'hui, on ne parle pas des camps
hollandais et des 102 000 morts qu'il y a eu aux Pays-Bas. On n'en parle pas. Et en même temps... le fait que le roi des Pays-Bas s'est excusé quand il a inauguré le mur des noms, il s'est excusé de ce que ses parents, ses grands-parents, à son arrière-grand-mère, n'a rien fait pour les Juifs. Juste, là, on est en train de reproduire des engueulades qu'on avait. Et ça continue aujourd'hui. Ok, en France, quand des Juifs revenaient des camps de concentration, parfois ils trouvaient leurs appartements qui avaient été non pas squattés, mais reloués par des gens qui se faisaient appeler les locataires de bonne foi, ouais. et il fallait les virer physiquement. En Pologne, quand des Juifs sont venus après les camps, il y a eu des pogroms. Je veux dire, la famille de ta famille n'a pas voulu... Ce qui est intéressant, c'est pas la véracité des propos et tout ça. C'est le ressenti. C'est le ressenti. Non, mais attends, juste parce que... Une chose qui est vraiment importante. En plus, ça va t'intéresser parce que ça touche à quelque chose qui est plus important que la vie et que la mort, c'est le football. Il y a parfois des choses bizarres. L'Ajax Amsterdam, qu'on soutient tous, les supporters les plus durs de l'Ajax Amsterdam, qui sont tous de purariens, je veux dire des bataves, quand ils ne sont pas d'origine surinamaise, se trimballent au stade avec des substances dans le sang et des drapeaux israéliens. Pas parce qu'ils sont sionistes, parce qu'il y a ce souvenir que l'Ajax Amsterdam était un club qui émanait de la communauté juive. La ville d'Amsterdam était une ville juive comme pouvait l'être avant la guerre, comme pouvaient l'être des villes polonaises. Et c'est un club juif, un peu comme Tottenham Hotspur en Angleterre, mais plus encore. C'est-à-dire, moi, ce que je réapprends, parce que tu me dis, c'est que Amsterdam était une ville juive, qu'il y avait des juifs qui étaient conducteurs de tram, vendeurs de harengs sur les marchés, ils étaient dans la société. Tu as des personnages juifs dans les vieux tableaux de Rembrandt. C'était des juifs séfarades, venant de rescapés de l'Inquisition, anciens marins, etc. Mais tu avais une population juive totalement intégrée. C'est pour ça, d'ailleurs, que tes parents s'installent aux Pays-Bas. Et leurs souvenirs, je préfère qu'on se souvienne des gens vivants. J'ai plus de peine si aux Pays-Bas on ne sait plus que des Juifs ont vécu que parce qu'on a moins parlé de la Shoah ou des camps. Je ne dis pas que je m'en fous des camps. Je dis que ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'on n'arrive plus à parler des gens quand ils sont vivants. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Je reçois un journal parce que je reçois une toute petite rente parce que j'ai... C'est important, la Hollande. Parce que j'ai été dans des camps. Et le dernier journal, moi j'épluche le journal complètement. Et moi aussi, on me paye pour ça. Non, c'est gratuit. C'est un journal qui est pour des gens qui ont été dans des camps quand même hollandais, qui reçoivent une petite rente, et dans des camps japonais. Eh bien... Oui, parce que les Japonais avaient occupé des camps. Là, on parle beaucoup des camps japonais. Et il y a une conseillère municipale qui fait l'édito. Et la dernière fois, elle a fait l'édito et elle a parlé des années noires pendant la guerre. Eh bien, soigneusement, elle a parlé des résistants qui ont été tués, elle a parlé des Japonais, et elle n'a pas parlé de l'antisémitisme et des camps hollandais. Ensuite, il y a une nouvelle rubrique qui parlait des pierres sur lesquelles on tombe, les Stolpersteine. Ah, les pierres du souvenir. Les pierres. Ça vient d'Allemagne, ce mouvement-là? Oui, ça vient de l'Allemagne. C'est mettre des pierres devant des maisons, des lieux où ont été des Juifs. Et elle a dit qu'il va y avoir une grande campagne pour mettre des pierres dans une ville à Haarlem où les habitants ont dû, je cite, où les habitants ont dû fuir à cause de problèmes raciaux. Moi, je veux bien. Mais on peut quand même dire que 99% des habitants qui ont fui leur maison étaient quand même juifs et ont été dans les camps. Non, on ne l'a pas mis, ce sont des habitants qui ont dû fuir pour des problèmes raciaux. Et dernièrement, elle parle aussi du camp de Fürth, où elle dit qu'il y avait beaucoup de monde, où j'étais, et elle parle juste qu'il y avait différentes nationalités. Parle pas dans l'article que c'était quand même aussi un camp contre les Juifs. On continue de gommer.